peux pas... En fait, j'étais dans des conditions, je me suis dit, pourquoi je fais ça, au fait? En fait, pourquoi je fais ça? Même ma mère, elle m'appelait, elle m'a dit, bon, si c'est chaud, tu sais que tu peux toujours revenir. Et là, je me suis dit, non, faut que je sois courageux, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. La constance. D'accord. Tu vois, c'est la constance. T'as dit que tu pouvais faire ça, tu vas le faire combien de temps? Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup de la diaspora qui sont venus, qui ont fait, qui sont repartis. Ouais, hein. j'imagine. Il y a des personnes qui m'observaient depuis 2020, qui ont accepté de travailler avec moi en 2024. Ouais. Il fallait que tu sois encore là, en fait. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais. En fait, on t'a observé depuis longtemps, en fait. Et on que a tu vu survives. que c'est du sérieux, en fait. Finalement, t'es sérieuse. À Brazzaville, en fait, tout le monde est mi-salarié, mi-entrepreneur. Ouais. Au début, j'ai moi, vu ça, j'étais choquée. Je me dis, mais je comprends pas. Tu Tout le monde loue travailles. des chaises à côté, loue des trucs. Oui. En fait, moi, je pense que c'est ça. Faut être le meilleur, en fait. Faut être le meilleur dans son domaine. Ça doit être l'objectif de tout le monde. Quand je fais quelque chose, comment je peux être le meilleur dans ça? J'ai commencé avec beaucoup d'allers-retours. Je faisais 3 mois à Paris, 3 mois à Brazzaville. À un moment donné, je me dis... dès que je trouve le modèle économique, Ouais. finalement, c'est ça dès le que je problème trouve au le départ. modèle économique, j'ai des bureaux. Et là, je me dis, je peux plus rentrer. En fait, j'ai quelque chose qui m'empêche de rentrer parce que je dois prendre en charge une équipe. Si je recrute des personnes, faut qu'ils aient un salaire. Ouais, Je peux plus m'amuser à faire mes allers-retours parce que, en fait, j'étais toute seule dans le cabinet. c'est ça. J'avais une assistante qui m'aidait, mais là, c'est pas pareil. Si j'ai une équipe, j'ai une responsabilité. Donc, en fait, je peux plus faire d'aller-retour comme ça. Là, maintenant, je dois rester à Brazzaville D'accord. parce que j'ai des bureaux, j'ai des charges. Donc, c'est là où je me dis, bon, Emilia, tes allers-retours, Il serait là, faut temps. rester au pays. Et puis, je commence à avoir beaucoup d'opportunités, Ouais. beaucoup de travail. C'est la visibilité qui t'a apporté. En fait, toi, tu sais que tu fais du bon travail, tu as la compétence. Tu as juste besoin d'être visible auprès des bonnes personnes. Et une fois que tu as été visible, là, ça y est, toutes les opportunités sont venues. Parce que comme je te disais, j'ai pas eu vraiment de grosses opérations commerciales pour dire que j'ai un cabinet, ceci, cela. Ça a été vraiment du bouche à oreille. Bouche à oreille. Okay. Bouche à oreille. Donc, à un moment donné, on me contactait. Tu sais, des fois même, je voulais rentrer. Et on me contacte, on me dit, ouais, mais Mia, il y a un événement dans 2 semaines. Donc, je change mon billet. Et je faisais que changer le billet. Ouais, À un moment donné, j'ai dit, ah ouais, là, ça devient plus chaud, en fait. Donc, il faut que je puisse être plus assise. Et même, mon mentor me dit, mais Émilie, arrête les allers-retours. Là, c'est le moment, en fait. Là, quand tu as des opportunités comme ça, il faut que tu te concentres dessus. Et ça veut dire qu'il y a un besoin aussi. Donc, il faut que tu répondes aux besoins et tu peux plus être dans tes allers-retours Paris, Brazzaville. Et là, je me dis, non, en fait, il faut que je m'assoie là. D'accord. Ouais. Et quels sont les challenges que t'as eu à vivre quand t'étais sur place? T'as dit t'as parlé beaucoup de management des équipes, c'est ça? De monter en compétence des équipes. Et quels sont les autres challenges? D'abord, faut trouver l'équipe. Ouais, déjà. Okay. Déjà, c'était de trouver les collaborateurs. Faut trouver les bonnes personnes. Faut recruter. Faut trouver les bonnes personnes. Et puis, faut former. Faut former parce que, en fait, à Brazzaville, il n'y a pas d'école de communication. Pas d'école de marketing. Ok. Toutes les écoles de commerce, là, elles sont pas parties se déployer là-bas encore? Parce qu'à Abidjan, c'est abusé. Il n'y a pas d'école de commerce. Ok. La communication, on l'apprend à l'université. Donc, c'est théorique. Donc, on apprend tout sur le terrain. Donc, en fait, je dois former. Je suis obligé de former. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, il faut manager. Quels ont été encore les autres challenges? Changer l'état d'esprit des collaborateurs. Ouais. Sur quel sujet? Vous êtes là pour apprendre. Vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. Ça, c'est différent. Parce que, en fait, ils sont là, mais en fait, ils ont envie de gagner de l'argent. Ouais. Ils sont jeunes. C'est normal, en fait, en même temps. Mais en fait, vous êtes là pour apprendre. Et je leur dis toujours, moi, j'ai eu des stages, j'étais pas payé. Ouais. Et j'ai jamais demandé de l'argent. Parce que moi, je voulais apprendre. Et en fait, la première richesse, c'est l'apprentissage. Plus tu apprends, plus tu gagneras de l'argent. Totalement. Donc, c'est vraiment changer cet état d'esprit. Et même moi aussi, c'est me former moi aussi. Et c'est surtout maîtriser mon territoire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça change tout le temps. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que ça change tout le temps. C'est-à-dire, à chaque nouvel événement, t'as l'impression que tu repars à zéro ou? Non, je repars pas à zéro, mais les entreprises ont des attentes bien spécifiques. Ok. En fait, il y en a qui vont te dire, déjà, c'est le print là-bas. Tu vois. Ça fait que moi, le print, je l'ai laissé à l'école. Ouais, parce que toi, t'es une femme du marketing digital. Ouais. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Marketing digital. Ben là, en fait, je rentre dans
je reviens sur la communication classique. Ok. Je reviens sur la communication classique à faire des conceptions, des flyers. Des fois, je fais des flyers, je travaille sur des sites internet. Ouais. Après oui, il y a la partie événementielle, mais il y a aussi je fais des dossiers de des dossiers de présentation, des dossiers de sponsoring, et je suis sur de la rédaction, mais il faut faire de la rédaction de manière cohérente, qui répond aux attentes des clients. Donc en fait, je repars un peu sur mes bases théoriques, tout d'un coup en revenant à Brazzaville. D'accord. Mais quand les gens ils viennent te voir, quel est le pain point que toi tu viens régler? Quand ils viennent te voir, ils viennent avec quelle problématique? En général, c'est visibilité. Ok. On veut être visible. Et qui dit visible, c'est gagner aussi plus de clients. Ok. Voilà, c'est vraiment être visible, donc par le biais des réseaux sociaux. Ah, quand même. Ouais, par le biais des réseaux sociaux ou par le biais d'un site internet. Ou ça va être dans le cadre d'un événement. Donc un événement qui arrive, faut communiquer dessus. Donc ça va être communication 360. Faut communiquer dessus et plus la coordination après de l'événement. Ok. J'ai beaucoup de demandes de coordination d'événements qui intègrent la partie communication. On m'a dit que ouais, on aime bien en fait les visuels que tu fais. Ouais, parce que vous avez une DA qui est très forte. Ouais. En tout cas, sur Femmes d'influence. Ouais. C'est pour ça que quand les gens vous copient, on sait que c'est de la copie. Ouais. Parce que le noir, le rose. Et l'identité visuelle. Voilà. Et toi, t'es très sensible à ce truc-là, là, tu vois, de faire en sorte que ta marque, elle soit forte. Et donc, tu les aides aussi à créer un branding fort, eux aussi. C'est ça, à travailler sur le branding. En fait, l'identité visuelle est importante et finalement, pas pour tout le monde, en fait, là-bas. Non. Et du coup, c'est... Pas que là-bas, ici aussi. Hein. Ouais, tout le monde ne met pas l'accent dessus alors que c'est vraiment important. Et je pense que j'ai pu me démarquer, moi, par mes plateformes. Donc, notamment par le Congo féminin et par les différents événements que j'organise. Et je pense avec le bouche à oreille, c'est qui a géré ton événement, c'est qui a fait tes conceptions, et c'est comme ça qu'on revient en fait sur moi. Mais c'est vraiment le besoin d'être visible et le besoin d'avoir de beaux événements bien coordonnés. Vraiment de beaux événements, et qui dit événement, c'est avoir des partenaires. Ouais. Ça fait qu'aussi, je suis aussi sur la partie partenariat. Avoir de bons partenaires qui t'accompagnent. Savoir quoi demander aux partenaires. C'est-à-dire? Tu sais, les gens, c'est pas tout le monde qui sait faire des partenariats. Et je le disais même avec Femmes d'influence. Ah oui, ça c'est un gros sujet. Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, il y a des personnes qui vont te demander un partenariat en te disant, oui, moi j'aimerais travailler avec Femmes d'influence. Ouais. Ok. On a 3 millions d'abonnés et tu nous proposes de la visibilité. Ça répond pas à notre besoin. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours dit. Et en fait, il faut savoir qu'un partenariat, c'est donnant. C'est donnant. Donc, je dois savoir qu'est-ce que j'apporte à l'autre et qu'est-ce que l'autre peut m'apporter. Et aujourd'hui, quand on organise un événement, en tout cas sur Brazzaville, on a toujours des partenaires. Donc, il faut savoir aller taper à la porte du partenaire et dire, j'organise un événement, voici ce dont j'ai besoin, mais voici ce que je peux vous apporter. Et je pense que sur ça, c'est pas forcément, en fait, tout le monde qui sait forcément maîtriser ça. Ouais. Parce que finalement, à Brazzaville, tu sais, ceux qui organisent des événements, c'est pas des gens qui sont dans l'événementiel. Ok. Ici, ceux qui organisent des événements sont dans l'événementiel. Totalement. Et là-bas, ça peut être une personne qui a une ONG, qui a une association, qui veut organiser un événement. Donc en fait, elle n'est pas opérationnelle sur certaines choses. Ouais. Donc elle a besoin d'avoir une personne qui peut justement l'accompagner à contacter des partenaires, à contacter des sponsors, à aller toquer aux portes pour avoir de l'argent, et surtout à justifier pourquoi je veux de l'argent, qu'est-ce que je vais faire avec, et comment je peux faire en sorte que la personne puisse être intéressée pour travailler avec moi. C'est ça. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai pu asseoir et que je peux proposer aujourd'hui à des clients là-bas. Et t'as un grand portefeuille de marques, ça y est, t'as créé ton réseau aussi avec les grand portefeuille, c'est trop dire. Mais ouais, j'ai réussi déjà par le biais du community management. Donc je fais des forfaits mensuels. Donc en fait, j'ai des clients pour qui je gère les réseaux sociaux mensuellement. Et après, j'ai beaucoup d'opérations one shot. Sur des événements. Même là, avant d'arriver, j'avais quand même beaucoup d'événements que j'ai pu gérer. Et même là, en étant ici, l'équipe a géré aussi des événements. À gérer. Ouais. Donc tu peux manager à distance finalement. Maintenant, oui. Parce que tu les as suffisamment bien formés en un an. Un an, c'est court. Ou bien vous avez déjà fait des événements. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai eu de très bonnes opportunités. Et beaucoup de travail. Et en fait, on a fait de la com,
On a fait beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup d'événements. Ça fait qu'en 1 an, ils ont appris beaucoup. Et quand tu apprends beaucoup, ça te permet aussi de développer plein de compétences et de voir différentes choses. Et t'as pas eu un sentiment de défiance par rapport à la diaspora? Des gens qui disent, oui, mais elle est là-bas, et qu'est-ce qu'elle vient prendre notre métier ici? Est-ce que ça, c'est pas des problèmes que t'as rencontrés? Si, en fait, je pense que oui, je pense que tu déranges un peu quand tu arrives sur un terrain parce que tu arrives, tu es visible, alors qu'il y a des personnes qui sont là peut-être depuis, peut-être plus longtemps que toi aussi. Tout à fait. Et mais ouais, non, moi je porte pas trop l'accent dessus, hein, j'ai pas moi Tu fais pas attention? non. Ouais. Moi je suis là, je travaille, non, je suis pas vraiment dessus. Je me sens pas gênée par ça et je reste très concentrée sur ce que je fais. Ouais. Je pense qu'il faut être focus sur ce que tu fais, pas sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens disent. Faut vraiment te concentrer sur ton travail, sur comment tu peux te développer, comment tu peux t'améliorer, te perfectionner. Après le reste, oui, quand tu viens de la diaspora, c'est dur, tu vois? T'es pas accueilli, avec, un Personne plat ah t'attend. non, personne t'attend, hein! On n'est pas du tout attendu, hein. On n'est pas attendu sur le J'imagine. terrain, donc tu dois faire tes preuves. Ouais. Tu dis que tu peux faire ça, OK, montre-nous. La constance, D'accord. tu vois? C'est la constance. Mmh. Tu as dit que tu pouvais faire ça, tu vas le faire combien de temps? Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, de la diaspora qui sont venus, Et qui ont fait, repart. qui sont repartis, hein. Ouais, j'imagine. Donc en fait, moi, même mon mentor m'a toujours la constance, il me dit, m'a dit: «Tu fais toujours tes événements qu'il y ait 1 ou 2 personnes. Même si tu as personne, tu le fais cet événement». Tu vois? Tu Totalement. continues de faire ce que tu fais, tu laisses pas, en fait, parce que tu dois être constante et en fait, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui m'observaient depuis, 2020, Ouais. qui ont accepté de travailler avec moi en 2024. Ouais. Il fallait que tu sois encore là, en Et fait. qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais. En fait, on t'a observé depuis longtemps, en fait. On Et attendait que on tu a vu survives. que c'est du sérieux, en fait. Finalement, tu es sérieuse. Mmh. Et je pense que quand tu es constante, ça permet en fait, on voit qu'il y a de la rigueur et j'ai beaucoup de rigueur aussi dans le travail et je pense que si tu mélanges, constance, rigueur, ça donne quelque chose de pas mal. Et les gens t'observent. Des fois, tu sais pas qu'on te voit, tu penses qu'on te voit pas, mais les gens t'observent et moi, je suis, dans une ville qui est très petite. OK. Tout le monde se connaît. Donc il suffit juste que tu fais une chose une fois, on a entendu parler de toi. Donc Pour le meilleur comme pour le pire. C'est ça, en fait, le truc. malheureusement. C'est ça. Ouais, malheureusement. Mais bon, en même temps, ça t'oblige à être exigeante par rapport Exactement. à ce que tu fais pour rester à la hauteur de des opportunités qu'ils peuvent avoir. Et Oui. moi, ma question aussi, c'est celle des opportunités. Maintenant que tu es là sur le terrain pendant 1 an, tu dois avoir des sujets dans lesquels tu dois te dire, ah, là, il y a des choses à faire là. Quels sont ces sujets où il y a encore du boulot? Alors, où est-ce qu'il y a encore du boulot? J'ai été contactée, récemment par une entreprise qui m'a demandé de former des collaborateurs. Donc là, c'est en janvier. OK. Former des collaborateurs pour la prise de parole en public. OK. Pitcher. On m'a contactée en me disant qu'on a vu que vous avez un profil et que vous faites des événements et cetera et je me dis: «Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça». OK. Les gens veulent, apprendre à pitcher, à prendre la parole en public, à s'exprimer correctement, à présenter des projets, devant des collaborateurs et là, je me suis dit: «Ah tiens, un truc peut-être pas mal que je dois apprendre». Former les gens sur la prise de parole. OK. Tu vois? Donc en fait, il y a plein de choses que j'observe, mais là, je dirais vraiment niveau de la communication, je pense qu'on a fait le tour un peu, hein, sur Brazzaville, ça reste la communication 360, réseaux sociaux, l'événementiel peut-être. Vraiment créer des événements uniques avec une très bonne coordination, parce que finalement, je commence à voir que l'événementiel commence à prendre beaucoup de place OK. sans que je m'en suis aperçue, en fait. Et je commence à être beaucoup contactée pour ça. Donc peut-être, parce qu'avant l'événement, c'était mon événement à moi. Ouais. Tu faisais pas de la DA pour les événements des autres, de Non, la coordination. et c'est depuis 1 an, en fait, je suis beaucoup contactée pour ça, OK. hein. Donc vraiment, moi, je dirais, la formation. Vraiment la formation, voir, en fait, dans quoi, je peux former. Mais le sujet avec la formation, dans tous les pays d'Afrique, c'est ça. Ici, il y a le CPF, il y a tous ces trucs-là qui font que on gagne beaucoup d'argent, les marges sont intéressantes. En Afrique, il y a pas de CPF. Donc, est-ce que les gens investissent vraiment sur eux-mêmes pour pouvoir progresser? Alors moi, j'ai
quand j'ai fait ma première session de formation avec des femmes entrepreneurs, je trouvais ça difficile parce que j'ai fait une formation, elles ont payé 30 000 à l'époque. Ouais. Une cinquantaine d'euros, 45 euros. Ouais. Et en fait, les gens n'ont pas les moyens de payer ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est là où en fait, j'ai laissé ça. Quand j'ai vu j'ai dit, mais en fait, je vais pas me retrouver, moi, en fait, à un moment donné. Donc, en fait, j'avais mis entre parenthèses et je me suis dit, je vais former en entreprise. Ok. Parce que les entreprises ont de l'argent. Totalement. Donc, c'est là où je me tourne, en fait, vers les entreprises et faire les formations de collaborateurs en interne. Mais aujourd'hui, en fait, moi, je trouve que la formation, l'éducation, ça reste important. Et je suis en train de travailler, en fait, avec un organisme de la place pour mettre en place des programmes de formation pris en charge par eux. Ok. Et ça, c'est un peu difficile. Je travaille dessus depuis maintenant 1 an pour trouver le bon programme, etc. Et là, maintenant, ils ont décidé d'accepter de travailler avec moi dessus. Ok. Donc, du coup, là, je travaille sur un programme de formation pour les femmes entrepreneurs. Pour les femmes entrepreneurs, mais aussi les femmes dynamiques, celles qui ont des petits projets à côté. Parce qu'il faut dire qu'à Brazzaville, en fait, tout le monde est mi-salarié, mi-entrepreneur. Ouais. Au début, moi, j'étais choquée. Je me dis, mais je comprends pas. Tu tout le monde loue travailles. des chaises à côté, loue des trucs. Oui, dans tous les pays d'Afrique. Tout le monde entreprend, en fait. Tout le monde entreprend. Donc là, en fait, il faut se rapprocher, en fait, d'organismes pour aller chercher l'argent, en fait. Pour pouvoir faire des programmes de formation. C'est ça. Parce qu'on est d'accord que si tu comptes sur les gens pour payer leur formation, on ne sait pas encore assez. Puis c'est pas le même. On n'a pas les mêmes finances. C'est ça. C'est ça la réalité, c'est que les gens veulent apprendre, ils veulent bien, mais qui a payé Après, c'est les moyens aussi. C'est pas tout le monde qui a les moyens de payer une formation. Donc des fois, je fais des formations gratuites. Des fois, je fais des formations gratuites. D'ailleurs, je suis dans le collectif Jeunesse et Perspectives. Donc c'est un espace de coworking, un espace de coworking où on a des entrepreneurs, des entreprises, et on fait aussi de la formation pour les jeunes. Mais toi, c'est quoi ton intérêt, au-delà du give back, de faire de la formation gratuite? Alors, je le fais pas souvent, honnêtement, parce que on a des charges. C'est ça, c'est pour ça. Donc quand je peux, je le fais gratuitement parce que je sens qu'il y a vraiment un besoin. Je sens qu'il y a vraiment un besoin, et quand je le fais gratuitement, en général, je recrute. Tu vas recruter derrière les personnes. Ah oui. Ok, d'accord. Non, c'est pour ça, c'est ça que j'essaie de comprendre. Je forme et je recrute. Ouais. C'est ce que j'essaie de comprendre, parce que il y a des business models, tu vois, de la formation gratuite où derrière, tu sais que les gens, tu vas les transformer, ok. Mais vu que là-bas, c'était pas ça. Ah non, tu fais une session de formation avec 10 jeunes. Ouais. Tu fais la formation toute la journée. Tu peux identifier ceux qui sortent un peu du lot. Ouais, bien sûr. Et ensuite leur proposer un stage pour qu'ils viennent bosser avec toi. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses, en tout cas, quand tu le fais gratuitement, pour que tu puisses aussi te retrouver et après créer de l'emploi aussi. Totalement. Donc, moi, je pense que c'est ça, mais on peut pas faire de la formation gratuite tout le temps. Donc, moi, j'essaye, en fait, de trouver des organismes qui peuvent m'accompagner, apporter la partie financière. Et comme ça, moi, je peux former derrière. Après, que ce soit moi-même, d'autres personnes, quoi. Et l'agence Emi & Co, tu veux l'amener jusqu'où? C'est quoi, dans ton rêve, là, j'imagine que tu as un rêve de boss lady, tu veux emmener ça où? J'aimerais être une agence de communication reconnue au pays. Être vraiment reconnue en République du Congo. Donc, être sur Brazzaville, être sur Pointe-Noire. Être vraiment reconnue dans mon domaine. Et honnêtement, je me vois pas être à la tête très longtemps. Ok. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux vendre? Ou bien où tu peux, t'as l'activité, mais toi, t'es sur d'autres sujets? Au Congo, tu peux pas, tu sais, c'est pas comme ici, on Oui, va c'est pour ça acheter que je des posais cette parts, tout question, ça. je pensais à ça, mais. Non, moi, je dirais plus mettre quelqu'un à la tête. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Et c'est-à-dire que même mon équipe, j'en parlais même avec eux et je leur disais, mais faites plus pour prendre ma place. Ok, d'accord. Et comme ça les motive aussi à visualiser plus loin que le poste qu'ils ont actuellement. Totalement. Mais honnêtement, je me vois pas être à la tête 5 ans encore. Non, franchement, j'ai envie de laisser quelqu'un gérer. Et t'as envie de faire quoi? Moi, tu me fais penser, c'est pas toi qui me fais penser à elle, mais je pense à Delali Damessi. Tu vois qui c'est? Non? Non. Elle est en Côte d'Ivoire. Si, elle est dans l'émission Le Cœur des Femmes. Exactement. Okay. Tu vois, elle a une crèche à la base, elle, tu vois. D'accord. Elle a une crèche, elle gère sa crèche, mais
l'appel du cœur des femmes. Et ce qui fait que elle a quelqu'un qui gère la crèche. Je pense elle s'en sert comme bureau, tu vois. Mais à côté, elle est dans l'émission. Elle gère comment on appelle ça? Son émission aussi, tu sais, au Baby Boom, je crois, où elle va filmer les mamans là qui vont accoucher. D'accord. Et donc finalement, elle a son activité de public et son business, ça va chalet finalement qui tourne aussi, tu vois. En fait, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester l'agriculture. L'agriculture. Ouais. Ah ouais? Et je te jure que Sarah, ma meilleure amie, m'a trop motivée. Ok. Elle est passée du secteur de la beauté à l'immobilier, à l'agriculture. Ok. Et il y a quelques mois, je suis allée sur des terrains pour acheter des terrains pour cultiver, en fait. Ok. Tu Avec vois. tes bottes et tout, ta casquette. Mais en fait, à un moment donné, t'es au Congo. Je participe à des événements où on dit qu'on a des richesses. Ouais. Et je me dis, ok, mais ces richesses, on en fait quoi? Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Ça fait que, en fait, je suis sur un territoire et je me dis toujours, qu'est-ce que je peux faire de plus? La communication, c'est ma zone de confort. Je suis arrivée, c'est mon secteur d'activité. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien faire d'autres choses. Et déjà, j'aimerais bien ouvrir une école de communication. Et je te jure, depuis que je suis à Brazzaville, je pense trop à ça. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Faut que les gens gagnent en compétences. Faut que ça soit un secteur qui soit très pris au sérieux et que ce soit pas juste, je veux devenir entrepreneur, j'ouvre mon agence de com. Parce que, en fait, tout le monde a une agence de com. Tu vois. Donc, j'aimerais bien ouvrir une école. Communication, marketing. J'aimerais bien être dans l'agriculture. En fait, j'aimerais vraiment répondre aux besoins de mon pays. Ok. Donc, sans te mettre de barrières. Tu peux faire plein de choses différentes, sortir de ta zone de confort. En fait, qu'est-ce qui fait que t'as envie de te mettre en danger, d'aller souffrir comme ça? Parce que tu aurais pu dire, oui, c'est bon, moi je suis la boss. Alors j'étais la boss ici, je veux devenir la boss là-bas, dans ma zone de génie. Parce que c'est pas que la zone de confort, c'est aussi ta zone de génie, tu vois. Mais toi, tu te dis, non, je vais aller me mettre en difficulté. Pourquoi? C'est comme ça que t'apprends mieux. Ouais. C'est comme ça que t'apprends mieux. Et comme je te disais, moi j'ai envie d'être une femme d'affaires, donc il faut plusieurs affaires. Les affaires ne doivent pas être forcément dans un domaine, en fait. Tu dois pouvoir te diversifier et développer une capacité d'adaptation qui fait que si je suis au Congo et que je vois que la communication, c'est plus ça, pourquoi je vais rester dans ça? Je dois me dire que, ok, l'agriculture, ça peut donner quelque chose, en fait. D'accord. L'immobilier, ça peut donner quelque chose. Donc, je vois ce qui se passe autour de moi. Et je me dis, il faut voir quels sont les besoins, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que je peux apporter par rapport à ça. Donc, moi, je pense qu'il faut répondre aux besoins. Il faut analyser ce qui se passe autour de nous. Tu vois, par exemple, moi, mon profil marketing digital, mais le digital, c'est pas encore ça. Ouais. C'est ça la réalité, ça arrive, ça prend le temps qu'il faut, ça commence à venir, mais c'est pas encore ça, en fait. Et quand tu vois que c'est pas encore ça, parce que tout le monde ne peut pas forcément se payer un forfait internet. Totalement. Tu vois. Donc je me dis, si demain j'ai une opportunité sur quelque chose, tu vois, je vois que les jeunes n'arrivent pas à se payer un forfait internet, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, totalement. Tu vois, moi je pense qu'il faut répondre aux besoins. Il faut pas se mettre des limites. Tu vois, faut pas se mettre des limites. Si demain il y a des opportunités à Kinshasa, on va à Kinshasa. Tu vois. S'il faut aller à Abidjan, on va à Abidjan. Ouais, t'es open. Moi, je suis allée à Abidjan, j'ai vu comment ils se développent, c'est fou, quoi. C'est atroce là-bas. C'est fou. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir une bonne ouverture d'esprit et ne pas se mettre des limites. Ok, non, c'est intéressant. Et dans tout ça, femme d'influence deviendra quoi? C'est ça, en fait. Femme d'influence, c'est toujours là. Femme d'influence, c'est mon bébé. Ouais. Tu vois, ça fait partie de moi. Donc, aujourd'hui, moi, je suis à Brazzaville, Sarah, elle est à Paris. Donc, on essaye juste de trouver comment travailler à distance. Ouais. C'est difficile, hein, quand on est habitué à être... on était H24 ensemble. Bah oui. Du lundi au dimanche, on est ensemble. Et aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais bon, on est toujours sur Zoom à se faire des réunions. Et Sarah vient souvent à Brazzaville. Ouais. En tout cas, sur le mois de mars. Et puis moi, quand je suis là aussi, on trouve le temps de se voir. Mais en fait, c'est juste une autre manière de travailler. Une autre manière de travailler. Et ça change quand même un peu la donne. Ouais. Parce que par exemple, les événements, c'est moi qui les organise. Ok. D'accord. Donc, quand je suis pas là, il n'y a pas d'événement. Ouais. Tu vois. C'est ça, depuis... Vous avez fait à l'espace Champéret, là. C'était quand? C'était après le confinement, ça? Ouais, non, ça, c'était il y a longtemps. Le dernier événement qu'on a fait, c'était au salon Hoche, la Pyjama and Chill. Oui, la voilà. soirée pyjama. Oui.
Ça, c'était après ou avant le confinement? C'était après. Ok. Ça, c'était après. Ok. On avait fait cet événement-là et depuis, on n'a pas refait parce que moi aussi, j'étais dans mes allers-retours. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, en fait, c'est trouver en fait une manière de travailler. Et tu vois, là, on a même envie de lancer un podcast. Ok. Mais c'est chaud, quoi, de se voir, etc. Moi, je suis là-bas et tout. Mais ça va se faire. Un podcast pour Ça nous demande un podcast sur les boss lady aussi, sur parce que je pense qu'il y a le marché, il est énorme. Tu vois, faire des interviews de femmes pour qu'elles puissent partager un peu leur parcours, leur histoire. Et puis nous aussi, en quelque sorte, nous présenter parce que finalement, c'est pas tout le monde qui nous connaît. D'accord. C'est pas tout le monde qui sait comment on a commencé, comment on s'est rencontrés. Donc vraiment faire un podcast, que ce soit nous ou des interviews aussi de femmes. D'accord. Donc vraiment nous là, notre projet, c'est vraiment podcast et être sur YouTube. Tu vois, comme ça, peu importe. On peut faire des vidéos partout, tu vois. Donc on essaie de trouver des alternatives pour maintenir cette plateforme en vie, tout en étant sur 2 continents différents. Ok, et c'est encore en réflexion, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est au programme. C'est vraiment des projets YouTube et podcast. Et j'espère que Sarah va venir en Afrique. Hein. Il faut. Mais elle, c'est plus ses Antilles, j'ai l'impression, non? Pas forcément, hein, Sarah. Moi, Sarah, tant qu'elle a Internet, c'est bon. Hein. Ouais, elle est partout. Elle peut être partout. Donc je pense que, ouais, non, moi, oui, faut venir en Afrique. En plus, elle est du Cameroun. Oui, elle est guadeloupéenne. Il y a plein de choses à faire là-bas aussi. Elle est guadeloupéenne, camerounaise. Ouais. Donc, en tout cas, qu'elle vienne. Si elle peut pas, qu'elle commence par Abidjan. Tu vois. Abidjan, c'est le petit Paris. Ah, franchement. Si tu veux tester l'Afrique, tu commences par là. C'est trop. Et donc maintenant, est-ce que tu es un peu comme Jonathan, une avocate pour le continent? T'as envie d'encourager la diaspora à retourner, à rentrer? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Ouais? Non. Pourquoi? Je suis trop concentrée sur ce qui se passe en Afrique. Ok, d'accord. Tu vois. Ouais. Mais je sais qu'on m'envoie souvent des messages sur Instagram en me disant comment t'as fait pour revenir, faudrait que tu en parles et tout. Mais c'est dur, hein, l'Africain. Ouais. C'est dur. Mais qu'est-ce qui est dur? À chaque fois que vous dites ça, c'est dur, c'est dur. On sait que c'est dur, hein, mais tout est dur. Qu'est-ce qu'il y a de dur là-bas? En fait, la mentalité, c'est la manière de travailler, enfin... En fait... Disons, la dernière fois que tu as voulu rentrer, c'était à cause de quoi? Voilà, rentrer où? Revenir. Parce que je sais qu'il y a eu des jours où tu te dis, ah, vas-y, je remballe. Quel événement a pu te conduire à te dire, il faut que je revienne? Ah, coupure d'électricité. On a eu une coupure d'électricité qui a duré. Je me suis assise, je me suis dit non. Ouais? Duré combien de temps? Parce que moi, j'ai fait 24 heures à Bangui sans électricité. Un mois? Pendant un mois, en fait, non, c'est pas une coupure qui a duré un mois, mais pendant un mois, c'était il y a le courant, il y a pas le courant, il y a le courant, il y a pas le courant. C'était chaud. Non, ça tape le système, c'est énervé. Ouais. Il y a pas de clim. Il y a pas de téléphone, il y a pas d'ordinateur. Tu peux pas en fait, j'étais dans des conditions, je me suis dit pourquoi je fais ça au fait? En fait, pourquoi je fais ça? Même ma mère elle m'appelait, elle m'a dit bon, si c'est chaud, tu sais que tu peux toujours revenir. Et là, je me suis dit non, faut que je sois courageux, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. Faut que je supporte, tu vois. Et t'as en fait ces petits trucs au quotidien qui sont un peu chiants en fait. Mais aujourd'hui, c'est plus aussi difficile qu'avant. Ok. Là, il y a coupure. La vérité, je m'assois. Je m'assois. T'allumes ton générateur, tu tires comme ça là. Franchement, je me plains plus en fait de ça. Ouais, ça c'était avant, je me plains plus. Maintenant, je dois faire avec. Tu vois. Donc, mais c'est vrai que c'est difficile. Ok. Vraiment, c'est difficile. Les coupures de courant, ça c'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Et après, ouais, tu fais un projet. T'as un projet. Tu sais que ton projet il est bien, mais il est pas perçu de la même manière. Ouais. On le voit en mode ah mais c'est rien ce que tu veux faire. Et toi dans ta tête, c'est un truc de ouf ce que tu veux faire. Mais en fait, c'est perçu en mode oh. Et là tu te dis mais vous comprenez pas quoi ici, vous comprenez pas. Et c'est difficile en fait, tu vois. Quelque chose que tu vas présenter ici à quelqu'un qui va être vu comme ouais waouh. Là-bas c'est pas waouh hein. Tu dois prouver. C'est pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, ils ont pas le même goût pour les choses. Il y a des projets qui sont en fonction des environnements, quoi, c'est ça. Et surtout, le projet, il y a la personne. Toi, tu présentes un projet, c'est ton projet. Ouais, mais toi, t'es qui? Je fais quoi? Est-ce que ce que tu dis, tu peux vraiment le faire? Tu vois? Et tu dois toujours prouver, en fait. Ouais.
Tu vois, tu dois toujours prouver et c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Mais maintenant, je m'adapte. OK. Tu vois, j'essaye d'être beaucoup à l'écoute. D'être beaucoup à l'écoute et même s'il y a des critiques, de pas le prendre mal. Vraiment de pas le prendre mal parce que je me dis: «Ben, c'est pas forcément mon territoire et je dois m'adapter». Tu vois? Par exemple, là, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un client qui vient de voir le mail que j'ai envoyé comme quoi on est en vacances et il me dit: «Ouais, mais moi, là, j'ai des besoins. Tu me parles de vacances» et tu as envie de dire: «Mais je t'ai envoyé un mail, je t'ai prévenu». Mais il me dit: «Oui, mais moi, Ça j'ai du se fait travail, pas. c'est comment?» Ah. Et en fait, tu dois apprendre sur toi et être humble, en fait, parce que c'est ton client. Et comment tu as fait alors du coup? Tu as travaillé? Non, j'ai dit que je suis en vacances et que Ah, j'ai prévenu il y a quand même plusieurs semaines, OK. tu vois? Tu vas pas dépêcher une équipe ou un truc quand même, Franchement, non. Je l'aurais fait. Ouais, Avant, je l'aurais fait, OK. mais là, maintenant, non. Mmh. Parce que, moi, j'ai décidé de mettre les équipes en vacances pour qu'ils puissent, profiter des fêtes et c'est rare là-bas, hein. Ouais. Et quelles vacances? Mmh. Normalement, ils bossent et tout et moi, je trouve que c'est important parce que la culture de travail que j'ai envie d'instaurer dans mon entreprise, c'est pas forcément la même que les autres. Ouais. Donc les autres ne comprennent pas pourquoi tu parles de vacances. Mmh. Donc et les trucs comme ça, la personne, elle te parle au téléphone pendant 45 minutes, tu dois lui expliquer quoi alors que tu es en vacances, en fait, tu vois? Et tu dois faire avec. Ouais. Tu dois faire avec et accepter que ça c'est pas bon Ouais. pour lui, quoi, Ouais, totalement. tu vois? Totalement. Donc là, on va faire une réunion en janvier Au pour en retour, parler, mais c'est c'est comme comme ça, ça. quoi. Donc il y a plein de choses qui sont trop différentes de ta manière de travailler, en Europe, en tout cas dans l'Occident et qui là-bas, ben, c'est pas comme ça, hein. Là-bas, c'est pas comme ça. Mais tu dois faire avec. Donc moi, je trouve que entreprendre, c'est difficile, Ouais, déjà. déjà, hein. Déjà. Entreprendre, c'est difficile, mais c'est pas une chose impossible après. C'est pas une chose impossible, mais entreprendre en Afrique, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose parce que quand il y a pas d'argent, il y a pas d'argent. Mmh. Ah, quand il y a pas d'argent, il y a pas d'argent. Ici, en France, on a les pôles Ouais, t'as des petits emploi, les systèmes mais D, tu des peux petits toujours trucs. trouver un Ouais, système ouais, D ouais, pour ouais. avoir une entrée, mais quand il y a pas d'argent, il y a pas d'argent. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est quoi ton système D? Ah. Mmh. Il y a pas Tu quelqu'un qui va commences à te appeler la donner France pour les Western Union. quand il y a pas d'argent, il y a pas d'argent. Donc tu sais que Ouais. tu es dans l'obligation Ouais, de travailler, d'avoir des ressources parce que déjà tu as des salaires à donner. Les gens Mmh. comptent sur toi. Tu as une responsabilité, en fait. Mmh. Donc non, franchement, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est difficile, mais Mmh. l'entrepreneuriat tout court, c'est difficile. C'est vrai, c'est vrai. Mais encore plus dans un milieu que tu maîtrises pas. Voilà. Mais c'est là où tu apprends le mieux. Mmh. Moi, je pense que Brazzaville, je trouve que c'est quand même une zone difficile, mais là, je peux aller dans un autre pays, je pense que je m'en sortirais bien. Ouais, Et on me l'a toujours dit, si tu arrives à à Brazza. Brazza, tu peux arriver n'importe où, en fait. OK. Donc si tu arrives dans ce c'est un petit enfin, c'est petit, hein, Mmh. c'est difficile. Et tu fais rien à Pointe-Noire? Parce qu'il y a de l'argent là-bas à Pointe-Noire quand même. Ouais, tout le monde me dit de venir. Ben là, j'ai une formation, comme je te le OK. disais, à Pointe-Noire, Mmh. mais là, j'ai envie d'organiser un brunch pour tâter un peu le terrain. D'accord. Rencontrer un peu les femmes là-bas et voir ce que je peux faire. Mmh. Parce que là-bas, c'est un peu plus ouvert, Ouais, à il y a Pointe-Noire. plus d'expats, plus de Exactement, c'est ça. exactement. Mmh. Donc à chaque fois, on me dit: «Pourquoi tu fais jamais rien à Pointe-Noire?» Je vais le Mmh. faire cette année, en D'accord. 2025. OK. C'est au programme. OK, OK. Bon, en tout cas, nous, on suit ça. On continue de suivre, de voir un peu ce que tu vas donner, ce que va donner cette aventure-là au Congo. S'il y avait un message que tu veux laisser à notre audience, qui est la jeunesse entrepreneur, ou en tout cas qui souhaite entreprendre, noire de la diaspora, quel est ce message-là que tu veux qu'absolument ils retiennent? Ce serait quoi? Mmh. Ne vous mettez pas de limites. Mmh. Formez-vous. Franchement, l'apprentissage continue. Mmh. Même, là, moi, je continue de me former. Apprendre, se former, gagner en compétences et oser. Mmh. Oser, parce que les gens, parfois, n'osent pas assez, en fait et on se limite. On se limite, on se met dans des cases, on se dit qu'on peut faire que ça, mais je pense qu'il faut, être visionnaire et voir vraiment plus loin. Mmh. Voir plus loin, pas que pour soi, mais aussi pour les autres. Je dirais ça. OK. Vraiment ne pas avoir de limites. Vraiment ne pas avoir de limites. Que ce soit, se tourner vers l'Afrique ou faire autre chose, hein, c'est pas forcément l'Afrique.
Comme je disais, moi, j'ai pas forcément le langage de ouais, diaspora, revenez. Parce que vous savez pas ce qui vous attend là-bas aussi. Hein. Vous êtes pas prêts. Voilà. Donc, déjà, faut se préparer. Ok. Comme pour tout projet. Je suis pas arrivée à Brazzaville comme ça. Je me suis préparée mentalement. Je me suis préparée en amont. J'ai tâté le terrain. Donc, lorsque vous avez un projet, préparez-vous en amont. Faites des veilles. Renseignez-vous. Vraiment pour avoir un maximum d'informations. Et ensuite, adaptez-vous. Vraiment, adaptez-vous. Il n'y a pas un schéma parfait. Hein. Il n'y a pas un schéma parfait. Donc, il faut s'adapter. Mais vraiment, ne pas avoir de limites. Vraiment, ne pas avoir de limites. Je pense que chaque individu a un potentiel. Il faut atteindre le plein potentiel. Faut pas juste faire le minimum. Et je pense qu'on est entrepreneur, parfois, on s'habitue à faire juste le minimum. Ok. Tu vois? Je trouve, par exemple, un photographe, il va faire de la photo. Il va commencer peut-être par shooting photo. Après, il va se dire, tiens, je me lance dans les mariages. Et il faut toujours voir plus, en fait. Il faut toujours voir plus et voir comment je peux me perfectionner et être le meilleur. En fait, moi, je pense que c'est ça. Faut être le meilleur, en fait. Faut être le meilleur dans son domaine. Ça doit être l'objectif de tout le monde. Quand je fais quelque chose, comment je peux être le meilleur dans ça? Comment je peux vraiment être reconnu pour mon travail? Et pas forcément toujours chercher la visibilité. Tu sais, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup sur faut être visible, faut se montrer. Mais on a vu avec le Covid, hein. C'est pas tous les business qui ont tenu. Ah, sûrement pas. Donc, il faut créer de la valeur. Faut créer de la valeur, faut se diversifier et s'adapter. Ok. Et vraiment zéro limite. Moi, j'aime bien dire no dreams, only plans. Donc, j'ai pas de rêve, j'ai que des plans que j'ai envie d'accomplir, que j'ai envie de réaliser. Donc, moi, dès que j'ai envie de faire quelque chose, direct, bloc-notes, je note, j'ai envie de faire ça. Et par exemple, le Congo féminin, c'était dans mes notes il y a longtemps. J'avais noté, tiens, ça serait bien de faire un événement et tout. Donc, moi, je pense qu'il faut tout. Quand on a des rêves, ok, c'est bien, mais il faut les planifier. Comment je réalise ce rêve? C'est pour ça qu'il faut pas avoir de limites. Parce que quand on a des limites, on se dit que c'est impossible de faire ceci, c'est impossible de faire cela. Sauf que moi, en revenant à Brazzaville, on me disait, mais comment tu vas faire? Tu connais personne. Tu connais personne, t'as envie de faire un événement. En fait, j'avais beaucoup d'impossibilités. Mais je me suis pas laissé dans ça. Je me suis dit, non, en fait, je vais le faire. Je vais le faire. Peut-être que j'atteindrai pas mes objectifs, mais en tout cas, je vais le faire. Et je regrette pas, en fait, d'avoir essayé. Parce que c'est quand on essaie qu'on fait. C'est quand on essaie qu'on réussit. Après, on peut échouer, l'échec fait partie du jeu. Hein. L'échec fait partie du jeu. Mais on apprend encore mieux quand on échoue. Totalement. Donc,